À la une du 13h, vers l'opérationnalisation de l'organe chargé de la coordination des missions de la coalition internationale pour le Sahel. Hier en visioconférence, les ministres des Affaires étrangères du Sahel ont pu échanger pour donner un contenu à cette coalition chargée, entre autres, de la lutte contre le terrorisme, du renforcement des capacités sécuritaires et de défense des États. Les conclusions à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la Turquie adopte une loi qui renforce considérablement les pouvoirs des autorités sur les réseaux sociaux. Les ONG de défense des droits humains craignent une limitation de la liberté d'expression et de l'accès à l'information indépendante dans le pays, comme vous le verrez dans cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. Alpha Bari prend part hier à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Cette réunion s'est exclusivement penchée sur l'opérationnalisation de l'organe chargé de coordonner les missions et les activités de la coalition internationale pour le Sahel. Cette réunion tenue en visioconférence a pu examiner également la nomination ou la désignation des responsables de la coalition et enfin la localisation du siège. Explication, Ernest Kambiré. Agir ensemble pour stabiliser le Sahel. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel élargis à la France harmonisent ici leur point de vue. Par visioconférence, Alpha Bari et ses homologues interagissent. Il faut vite trouver un contenu aux organes de la coalition internationale pour le Sahel, lancé par les chefs d'État au sommet de Pau en France en début d'année. On sait déjà de quoi s'occupe la coalition. Il y a 4 piliers. Il y a le pilier lutte contre le terrorisme. Il y a le pilier renforcement des capacités sécuritaire et de défense des États. Il y a le pilier retour de l'administration et puis il y a le pilier développement. Mais maintenant, comment tout cela fonctionne, quelle structure il faut mettre en place. Un secrétariat, on a décidé que ça va être un haut représentant qui va être nommé et qui va avoir pour siège Bruxelles, parce que Bruxelles c'est la capitale européenne, c'est un grand carrefour. Et puis également que c'est un sahélien qui va être nommé comme haut représentant et qui aura donc comme adjoint un des partenaires, c'est-à-dire un Européen notamment, et ça va être alternatif. Outil de mobilisation des partenaires et de la communauté internationale, la coalition se veut aussi un esprit, un concept tout trouvé autour des préoccupations actuelles des populations du Sahel. Et à cette réunion des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et de la France, les différentes options sont sur la table pour apporter de manière solidaire une réponse appropriée à la crise au Sahel. Autre actualité dans ce journal, l'Union européenne et la CEDEAO offrent des vivres aux ménages pauvres du Burkina Faso, environ 954 tonnes de riz, une action humanitaire qui se veut une réponse aux effets néfastes du Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Le film de la cérémonie de don avec Issa Kanana. 954 tonnes de riz au profit des ménages les plus vulnérables au Burkina Faso. C'est la CEDEAO qui exprime sa solidarité à l'égard du peuple burkinabé dans le contexte de lutte contre le Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Lorsque la Covid-19 crée toutes les difficultés que l'on sait, y compris sur le plan alimentaire, c'est tout à fait normal que la CEDEAO fasse ce qu'elle peut. Il y a en fait 2 dons, un de 284 tonnes et un de 670 tonnes. Cet appui vient en complément des efforts déjà faits par l'Union européenne au profit donc des populations du Burkina dans sa coopération avec le Burkina Faso. Cette action humanitaire va en droite ligne du thème « Solidarité à l'égard des peuples » pour la commémoration du 45e anniversaire de la CEDEAO en cette année 2020. Cette solidarité, soutenue par l'Union européenne, est saluée par le gouvernement burkinabé. La CEDEAO qui, par ce geste, a voulu donc traduire sa solidarité à l'égard du peuple burkinabé, notamment à l'égard des populations les plus vulnérables du Burkina Faso. Je voudrais, au nom donc du président du Faso, du gouvernement, remercier sincèrement cette organisation sous-régionale. Au Burkina Faso, on estime à plus de 2 millions de personnes dans une insécurité alimentaire. Parmi eux, des déplacés internes et des enfants touchés par la malnutrition, d'où l'importance de cette aide alimentaire de la part de la CEDEAO. Le ministre de l'Économie et des Finances a effectué une visite terrain sur les réalisations du projet d'appui au développement des économies locales dans la région
du Centre-Nord. C'était hier 28 juillet. Après la visite des boutiques des communes de Korsimoro et de Boussouma, Lassane Kaboré a mis le cap sur Kaya pour constater l'effectivité de la nouvelle gare routière au profit des transporteurs. Le ministre de l'économie et des finances et ses partenaires ont octroyé des crédits de 450 000 francs CFA à des innovateurs. Le film de tout cela avec Yacouba Kwala. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est l'accompagnement du projet d'appui au développement des économies locales au profit des populations de la région du Centre-Nord. À travers ce projet du gouvernement burkinabé, pour freiner la pauvreté dans les collectivités, les commerçants de Korsimoro bénéficient de 50 boutiques et ceux de Boussouma, 30 boutiques, plus un magasin. À Kaya, une gare routière moderne est mise à la disposition des transporteurs. Le ministre de l'économie et des finances constate de visu la réalisation de ces infrastructures. Toutes ces infrastructures visent justement à permettre aux différentes communes, aux différentes collectivités d'arriver à une certaine autonomie financière. En plus du fait qu'on accompagne les populations, cela permettra justement à ces collectivités locales-là de disposer de moyens et de pouvoir justement sur la base de l'accompagnement de l'État, pouvoir justement continuer sur certains autres projets qu'on va continuer à financer. Et j'avoue que depuis le matin, nous sommes émerveillés par rapport à la qualité d'abord du travail qui est fait et par rapport au deadline et au respect des délais contractuels. C'est une grande joie pour la population de Kaya, le conseil municipal d'accueillir quand même ce joyau au compte des activités programmées par le PADEL. Nous avons choisi comme priorité la construction de la gare routière qu'on a posé la première pierre depuis le 3 septembre passé. Nous voyons que c'est une réalité aujourd'hui. À la faveur de cette sortie de terrain du ministre de l'économie et des finances, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes a apporté son soutien à 174 femmes de la commune de Kaya. Chacune d'elles a reçu 450 000 francs CFA pour améliorer son commerce. Nous allons rembourser en 8 mois 495 000 francs. C'est bon. Il nous a formés de la gestion du crédit. Donc, on ne voit pas d'inconvénient. Au terme de cette visite, le ministre de l'économie et des finances a remis des vivres d'une valeur d'1 million de francs CFA aux déplacés internes de la commune de Kaya. Les effets de la crise du Covid-19 pèsent fortement sur l'économie, en l'occurrence les entreprises. Celles œuvrant dans les transports ne sont pas en reste des conséquences sur les entreprises. Le gouvernement a décidé de soutenir ces entreprises fortement éprouvées. Ainsi, quelques 30 milliards de francs CFA sont prévus pour les grandes entreprises et 40 milliards pour les PME et 30 autres milliards pour les petites entreprises. Le ministre des Transports, face aux acteurs du transport hier, est revenu sur ses soutiens. Adama Guiti ou Moussissé pour les explications. Remettre le secteur des transports sur les rails malgré la pandémie du Covid-19, c'est ce qu'entend faire le ministère en charge des transports avec l'appui de tous les acteurs. Et avec le grand plan de relance voulu par le président du FASO, le département de Vincent Dabilgou veut informer au mieux ses acteurs du domaine sur les conditions d'éligibilité des fonds. Nous avons sensibilisé donc les acteurs du transport pour que dans ce fonds-là, nous puissions nous préparer. Parce que nous avons été suffisamment impactés et que ce fonds-là est particulièrement destiné à ceux qui sont du transport. Nous devons nous préparer pour avoir des bons dossiers. Et ça aussi, nous avons pris des engagements pour les accompagner, de manière à ce que ce fonds-là, nous puissions tirer une meilleure partie pour donc, le secteur des transports. Un secteur des transports durement éprouvé par la crise sanitaire actuelle selon ces acteurs. Et pour contribuer à la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso, ils se sont engagés au strict respect des mesures barrières malgré la difficulté de la tâche. Depuis qu'on a signé le protocole d'accord avec le ministre des Transports et de la Sécurité routière, beaucoup de nos acteurs respectent, mais beaucoup aussi ne respectent pas. Mais nous continuons à sensibiliser nos acteurs-là, d'y croire. Il y a une partie de la population qui n'y croit pas. Donc pour ce faire, nous avons demandé au ministre de nous aider
à travers l'État à sensibiliser les populations. Et pour aider ces acteurs dans la sensibilisation contre le Covid-19, le ministère en charge des Transports prévoit, avec l'appui du ministère de la Santé, mettre à la disposition des chefs de gare des personnes habilitées pour faire la sensibilisation. Une sensibilisation qui doit être accentuée avant l'ouverture des frontières. Le secrétariat permanent du 11 décembre rencontre les forces vives de la région des Cascades pour évoquer les préparatifs de la fête nationale à Banfoura. Une rencontre qui s'est réjouie du niveau de préparation. Le point avec Kadourou Menki. Pour relever le défi d'une organisation réussie des festivités du 11 décembre, une synergie d'action est plus que nécessaire. Réunis autour du même objectif, le secrétariat permanent du Comité national d'organisation échange avec les forces vives de la région des Cascades. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui donner le cadre de constitution de ces comités. Et nous avons parlé d'un certain nombre d'activités. Il y a donc une nomenclature d'activités et je crois que cela a été bien compris. Tour à tour, les différents services exposent aux participants le rôle des commissions, de la sécurité à l'hébergement, en passant par la restauration, la parade et les infrastructures, tout est passé en revue. Tout est bien parti. Le lancement a été fait le 16 mai par le ministre du tutelle et le ministre des Infrastructures, le ministre de l'Habitat. Sur le terrain, en tout cas, les bulldozers sont sur le terrain, en tout cas, tout bouge. Les infrastructures poussent du sol, en tout cas, je peux vous rassurer que tout se passe bien. Il est à noter que les voies à bitumées dans la ville de Banfoura passent de 54 à 55 km. Et pour ce qui est des infrastructures en cours de réalisation, les taux varient entre 12% et 95%. La SBT, la Société burkinabé de télévision, interpelle les télévisions sur le paiement des redevances. Les télévisions doivent s'exécuter à partir de ce mois de juillet, mais les télévisions souhaitent une baisse et un allègement. Récemment, avec la crise du Covid-19, le gouvernement a assoupli les conditions de paiement. Pour la diffusion sur l'ensemble du territoire, les télévisions paieront désormais 50% du montant initial de 75 millions de francs CFA et échelonné sur 6 mois. Mais les opérateurs de télévision souhaitent davantage. Explication, Souleymane Sanou et Amadine Lalsaga. C'est une rencontre d'information voulue par la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion. Avec l'ensemble des opérateurs de télévision, il est ici question d'harmoniser les points de vue sur la redevance télévisuelle. On a échangé pour qu'ils comprennent qu'à partir du mois de juillet, on va commencer la facturation de la diffusion jusqu'à la fin de l'année, conformément aux prix qui ont été fixés, mais bien sûr en tenant compte de la réduction des 50%. Fixé à 75 millions de francs CFA l'an pour une diffusion sur l'ensemble du territoire national, la SBT peine à recouvrer les montants dus. Des montants revus à la baisse en raison de la maladie à coronavirus. Nous avons dit ici qu'il ne s'agissait pas de tuer la poule aux œufs d'or. La SBT transporte le signal des chaînes de télévision et donc en contrepartie, les chaînes de télévision doivent s'acquitter donc des différents paiements. Il s'agit de voir un peu les modalités et les débats ont été en tout cas enrichissants et chacun entend jouer sa partition. Le mois de juillet, le mois d'août sont des mois assez difficiles pour les chaînes de télévision privées. Donc, entre autres solutions, on est en train de voir comment est-ce qu'on ferait glisser ce mois de juillet sur le mois d'août qui glissait sur le mois de septembre jusqu'à ce que décembre glisse sur le mois de janvier en 2021. Mais les 50% dans un contexte Covid, bien entendu que c'est déjà un effort que le président a consenti. L'allègement de la redevance télévisuelle, une nouvelle qui permettra aux chaînes de télévision de ressentir moins l'impact financier du Covid-19. Toute chose qui permettra à la SBT d'assurer pleinement son rôle de diffuseur. Les élèves de l'ELAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, renforcent leurs capacités en matière de gestion des frontières. Une session axée sur l'historique de la gestion, mais aussi la matérialisation des frontières et leurs effets sur les communautés. Des détails avec Draman Dadjan. La question de la gestion des frontières, au cœur d'une formation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM.
Il s'agit d'outiller et de renforcer les capacités des élèves administrateurs civils, appelés à servir où besoin sera, même dans les zones frontalières du Burkina Faso. Les États africains ont hérité de frontières qui ont été matérialisées par la colonisation sans tenir compte des réalités socio-culturelles de ces États-là. Et cette situation crée par moments des différents frontaliers, des conflits de cohabitation, des conflits intercommunautaires entre les peuples de ces États-là. Tant qu'on ne va pas redessiner clairement les limites de nos territoires, nous allons toujours avoir des problèmes de sécurité, des problèmes de transhumance, des problèmes de criminalité transnationale organisée, bref, des problèmes socioculturels qui vont porter atteinte au développement local. Une formation pour faciliter la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine, financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, avec l'appui technique de la GIZ. Nous sommes un grand partenaire du peuple burkinabé dans le processus de la décentralisation et la gestion des frontières fait partie. Donc ce projet en particulier, ça se fait aussi en coopération avec l'Union africaine. La stratégie nationale de gestion des frontières terrestres, adoptée en 2015 par le gouvernement burkinabé, vise à faire des frontières des espaces où règne la paix, la sécurité et la prospérité d'ici à 2025. Et puis la Confédération paysanne du Faso se préoccupe des effets de la crise du Covid-19 sur les producteurs, notamment ceux investis dans l'agriculture familiale. Elle vient d'obtenir 30 milliards de francs CFA pour aider ces exploitations. Détail avec Marguerite Douagneau. La crise sanitaire liée au Covid-19 qui pourrait fragiliser la sécurité alimentaire au Burkina Faso, le gouvernement et ses partenaires jouent à fond la carte de la résilience des producteurs. Cet atelier est une anticipation pour voir comment, dans quelle mesure, on peut relever ces défis en accompagnant l'agriculture familiale pour pouvoir répondre aux besoins du Burkina. Aujourd'hui, vous savez, avec cet impact de la Covid-19, le gouvernement a mis en place un plan de riposte de 394 milliards, dont 100 millions pour appuyer les entreprises en difficulté et 30 milliards de francs CFA pour accompagner la production agro-silvo-pastorale. La Confédération paysanne du Faso donne le ton de cette résilience à travers la mise en place d'un comité de veille face aux effets de la maladie à coronavirus. Un comité pour informer et sensibiliser le monde paysan sur l'impact du Covid-19 sur l'agriculture. Les autres pays se sont refermés sur eux-mêmes et ils ne veulent plus exporter des denrées alimentaires, notamment les riz, vers les pays en difficulté. Je pense que c'est en cela qu'il est très important d'interpeller le monde rural, puisque nous sommes dans la campagne s'est installée, que chaque agriculteur mette du sien en se protégeant et en protégeant sa famille pour mieux produire en quantité et en qualité. Partenaire de cette initiative de la CPF, la FAO, qui accompagne techniquement et financièrement les organisations paysannes et le gouvernement burkinabé. Des tonnes d'engrais sont mises à la disposition des producteurs pour permettre de contrer les effets de la pandémie sur l'agriculture à travers l'amélioration des productions. Je le disais en titre, le Parlement turc a voté ce mercredi 29 juillet une loi qui renforce le pouvoir des autorités sur le contrôle des réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment. Les ONG de défense des droits humains craignent une limitation de la liberté d'expression et de l'accès à l'information indépendante dans le pays. Regardez. Le Parlement turc a adopté une loi controversée visant à mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux, selon les termes employés par le président Erdogan. Le texte renforce le contrôle des autorités sur des géants du numérique comme Twitter et Facebook qui devront désormais avoir un représentant en Turquie, obéir aux demandes de retrait de contenu des tribunaux et stocker en Turquie les données des utilisateurs se trouvant dans ce pays. À travers cette loi, les autorités turques disent vouloir s'attaquer aux nombreux commentaires violents et insultants sur le web. De leur côté, internautes et associations dénoncent une nouvelle atteinte à la liberté d'expression et un muselage de l'opposition. Les réseaux sociaux sont l'un des derniers espaces publics où les Turcs peuvent s'exprimer librement, les médias étant sous le contrôle du gouvernement. Et puis, on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, une revue de presse dominée par le bilan de l'enrôlement biométrique de la CENI, mais aussi la réouverture prochaine des frontières aériennes. C'est Kouzango.
Le Burkina Faso est prêt à ouvrir ses frontières aériennes. Propos du patron des transports du Burkina dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso. Le 1er août, date de la rouverture des frontières aériennes, était bien connu, souligne le journal. À présent, les différents acteurs du domaine ont défini les directives. Au Burkina Faso, pour rester dans les mesures de prévention du Covid-19, tout voyageur doit disposer d'un test PCR négatif datant d'au moins 5 jours. Tous les passagers sont soumis au port d'un masque homologué, écrit pour sa part l'observateur Palga. L'Obs qui ajoute toujours à propos des mesures prises pour la rouverture des frontières aériennes, tous les aéronefs doivent être désinfectés après chaque voyage. Autre aspect important, relaie le journal Le Pays, le confinement hôtel d'un voyageur suspect sera aux frais de l'intéressé. Toutes ces mesures réunies font écrire le doyen des quotidiens burkinabé à sa une, rouverture des frontières aériennes, nos aéronefs parés pour le décollage. Et le ministre en charge des transports de rassurer les plus sceptiques à la manchette du journal Le Quotidien, ne peut venir au Burkina désormais que celui qui va satisfaire les conditions sanitaires requises. Autre sujet évoqué par la presse, la révision du fichier électoral. Selon le président de la CENI, dans Sidouaya, à la date du 28 juillet 2020, plus de 2 900 000 Burkinabés se sont inscrits sur les listes électorales. Une situation que Newton Ahmed Bari qualifie d'inédit. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, poursuit-il, le bilan est positif. Car les opérateurs de kits ont parcouru 83% des villages et 94% des communes du Burkina. C'est tout pour ce journal, mais l'information continue sur la RTB en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde, et c'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programme.